Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre cœur. Vous avez été là, toujours prêt à répondre, toujours disponible. Vous avez tout fait pour leur prouver votre valeur, pour qu'ils réalisent à quel point vous comptiez pour eux. Mais en retour, qu'avez-vous obtenu? De l'indifférence, du rejet, parfois même du mépris. Vous avez essayé d'expliquer, de vous justifier, peut-être même de supplier, espérant une reconnaissance, un signe que votre présence avait de l'importance. Mais plus vous faisiez d'efforts, plus vous vous sentiez invisible. Cette douleur du rejet est l'une des plus difficiles à supporter. Elle touche directement à notre besoin d'appartenance, à notre peur de l'abandon. Nous avons grandi en pensant que si nous étions suffisamment gentils, patients et compréhensifs, nous serions aimés en retour. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Plus nous nous accrochons à quelqu'un qui ne nous apprécie pas à notre juste valeur, plus nous lui donnons le pouvoir de nous détruire. Et ce pouvoir, nous le leur avons remis en insistant, en espérant, en attendant un signe de leur part. Mais il existe une réponse bien plus puissante que n'importe quelle explication ou supplication. Une réponse qui inverse la dynamique et force ceux qui vous ont rejeté à faire face à la vérité de leurs actes. Cette réponse, c'est le silence. Pas un silence de vengeance, ni un silence destiné à manipuler. Un silence qui affirme votre valeur, un silence qui impose le respect, un silence qui leur montre, sans un mot, qu'ils n'ont plus accès à vous comme avant. Car lorsque vous disparaissez de leur quotidien, lorsque votre présence cesse d'être une option, c'est là que la vraie prise de conscience commence. Ils ne reçoivent plus vos messages, plus vos attentions, plus votre présence rassurante. Ce vide, au début imperceptible, devient un poids. Un poids qui les force à se poser des questions, à ressentir ce qu'ils ont perdu. Et peu importe leur masque d'indifférence, ils ne peuvent pas ignorer indéfiniment cette absence. Pourquoi le rejet fait mal? Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse vivre. Il touche une part essentielle de notre être, notre besoin d'appartenance. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'acceptation des autres, à vouloir être aimés, validés, intégrés dans un cercle social. Ce besoin est profondément ancré en nous, car, autrefois, être exclu d'un groupe signifiait un danger de survie. Aujourd'hui encore, ce mécanisme est toujours en place. Lorsque nous sommes rejetés, notre cerveau perçoit cela comme une menace, une remise en question de notre valeur et de notre importance. Mais ce qui rend le rejet encore plus douloureux, c'est l'attachement émotionnel. Lorsque nous investissons du temps, de l'énergie et des sentiments dans une relation, nous développons une connexion qui va bien au-delà des interactions superficielles. Nous projetons des attentes, nous nous attachons à l'idée que l'autre nous apprécie à notre juste valeur. Et c'est là que se trouve le piège. Plus nous nous investissons, plus nous nous rendons vulnérables. Lorsque l'autre nous rejette, nous ressentons une forme d'injustice. Nous nous demandons ce que nous avons mal fait, pourquoi nos efforts n'ont pas suffi. Nous essayons de rationaliser, de comprendre, parfois même de nous remettre en question. Était-ce notre faute? Aurions-nous dû agir différemment? Ce questionnement incessant ne fait qu'accentuer notre douleur. Car en réalité, le rejet ne signifie pas nécessairement un échec personnel. Il reflète souvent davantage la nature de l'autre personne, ses propres limites, ses propres insécurités, plutôt qu'une réelle défaillance de notre part. Le paradoxe du rejet est cruel. Plus vous montrez que vous tenez à quelqu'un, plus il risque de vous prendre pour acquis. L'humain est ainsi fait. Il a tendance à désirer ce qui lui échappe et à négliger ce qui est à sa portée. Lorsque vous êtes trop disponible, lorsque vous offrez votre attention sans retenue, l'autre peut finir par banaliser votre présence, voire par ne plus la considérer comme précieuse. Ce phénomène est particulièrement visible dans les relations déséquilibrées, où une personne donne plus que l'autre. Plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous risquez d'être perçu comme acquis, et donc, paradoxalement, moins important. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que le rejet ne définit pas votre valeur. Ce n'est pas parce qu'une personne vous refuse son attention ou son amour que vous en êtes moins digne. En réalité, ce rejet est souvent le révélateur d'une incompatibilité plus profonde, d'un déséquilibre dans la relation, voire d'un manque de maturité ou de conscience chez l'autre. Le rejet a une autre conséquence pernicieuse. Il peut engendrer une obsession. Plus nous nous sentons repoussés, plus nous avons tendance à vouloir prouver notre valeur. Nous nous accrochons à l'idée que, si nous faisons encore un effort, si nous trouvons les bons mots, si nous adoptons la bonne attitude, alors l'autre finira par nous voir différemment. Mais cette quête est souvent vaine. Car lorsque quelqu'un a pris la décision de vous exclure de sa vie ou de vous traiter avec distance, ce n'est pas en insistant que vous inverserez la situation.
Au contraire, plus vous vous efforcez d'être reconnu, plus vous renforcez l'idée que c'est l'autre qui détient le pouvoir dans la relation. Ce que le rejet nous enseigne, c'est qu'il ne faut jamais dépendre de la validation extérieure pour se sentir entier. La douleur du rejet vient en grande partie de cette attente que nous avons des autres. Nous espérons qu'ils reconnaîtront notre valeur, qu'ils nous donneront l'amour ou l'attention que nous estimons mériter. Mais tant que nous laissons notre estime personnelle être dictée par des facteurs extérieurs, nous restons vulnérables. Le véritable antidote au rejet, c'est la prise de conscience de sa propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Cela demande un travail sur soi, une remise en question de nos schémas de pensée et une capacité à se détacher émotionnellement de ceux qui ne nous accordent pas l'importance que nous méritons. C'est ici que le stoïcisme peut jouer un rôle clé, en nous enseignant que nous ne devons pas attacher notre bien-être à ce qui échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous apprécier, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à son indifférence. Si nous acceptons que le rejet fait partie de la vie, qu'il est parfois inévitable et qu'il ne remet pas en cause notre valeur intrinsèque, alors nous transformons cette expérience douloureuse en une opportunité de croissance. Nous réalisons que nous ne devons pas courir après l'acceptation des autres, mais plutôt nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre évolution. Le silence devient alors une réponse puissante. Il ne cherche pas à convaincre, il ne quémande pas d'explication, il impose simplement une réalité. Il dit « Je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister ». L'erreur fatale après un rejet. Après un rejet, la réaction instinctive de la plupart des gens est d'essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu. L'idée que l'on puisse être effacé de la vie de quelqu'un sans explication, sans raison apparente, est difficile à accepter. On veut comprendre, obtenir des réponses, prouver que l'on mérite d'être aimé ou, pire encore, faire en sorte que l'autre regrette son choix. C'est à ce moment précis que l'on commet souvent l'erreur la plus destructrice, courir après la personne qui nous a rejetés. On envoie des messages, on tente de renouer la conversation, on cherche des prétextes pour recroiser son chemin, espérant une réaction, un signe que tout n'est pas perdu. Pourtant, cette démarche est non seulement inefficace, mais elle aggrave encore plus la situation. Pourquoi ? Parce qu'en agissant ainsi, on inverse la dynamique du pouvoir. Au lieu de laisser l'autre ressentir votre absence, vous vous exposez encore davantage. Vous vous mettez en position d'attente, d'espoir, de dépendance. L'autre voit que vous êtes toujours là, que vous êtes prêt à tout pour obtenir son attention, et cela lui donne un ascendant psychologique. Le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Ne jamais laisser son bonheur dépendre de ce que l'on ne contrôle pas. Or, lorsqu'on cherche désespérément à récupérer une relation qui nous a été refusée, on abandonne notre propre pouvoir. On devient prisonnier de l'attente, suspendu au moindre signe d'intérêt, aux moindres indices que l'autre pourrait changer d'avis. L'un des pires pièges dans cette situation, c'est l'illusion du dernier message. On se dit qu'avec les bons mots, la bonne formulation, on pourra toucher l'autre, lui faire comprendre son erreur, lui donner envie de revenir. C'est une erreur monumentale. Les mots n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui a déjà pris la décision de s'éloigner. Au contraire, chaque tentative de communication ne fait que renforcer la distance. L'autre ne perçoit pas votre message comme un signe d'amour, mais comme une preuve de dépendance émotionnelle. Il se sent en position de force, et plus il sent que vous avez besoin de lui, moins il ressentira le besoin de vous accorder son attention. Il faut comprendre une réalité psychologique simple. Les gens ne valorisent pas ce qui est facilement accessible. Lorsqu'on est toujours disponible, lorsqu'on cherche constamment à réparer une relation brisée, on ne fait que renforcer l'idée que notre présence est acquise. Et ce qui est acquis n'est jamais respecté. C'est ici que le silence devient votre meilleure réponse. Plutôt que d'essayer de convaincre l'autre de vous donner une seconde chance, vous devez lui laisser l'espace nécessaire pour ressentir votre absence. Cela ne signifie pas ignorer délibérément l'autre dans un but de manipulation, mais simplement accepter la réalité et retirer votre énergie d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Dans de nombreux cas, ceux qui nous rejettent s'attendent inconsciemment à ce que nous revenions vers eux. Ils se sentent en position dominante et supposent que, tôt ou tard, nous finirons par chercher à recoller les morceaux. C'est un schéma classique. La personne qui rejette garde une sorte de sécurité émotionnelle en sachant que l'autre est toujours attaché. Mais lorsque vous coupez tout contact, lorsque vous cessez d'envoyer des messages, lorsque vous disparaissez totalement de leur univers, un vide s'installe. Ce vide, au début imperceptible, devient de plus en plus présent. L'autre commence à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas insisté ? A-t-il tourné la page ? Était-il plus fort que je ne le pensais ? C'est à ce moment que la dynamique commence à changer. Là où vous étiez perçu comme acquis, vous devenez une absence qui se fait ressentir.
Là où vous sembliez être celui qui quémandait de l'attention, vous devenez celui qui a choisi de partir. L'erreur fatale après un rejet n'est donc pas simplement de vouloir récupérer l'autre, mais de penser que cela est possible en insistant. Ce n'est pas en expliquant votre valeur que vous serez respecté. Ce n'est pas en cherchant à convaincre que vous serez regretté. Le seul moyen d'inverser la situation, c'est de cesser complètement d'essayer. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos actions, nos décisions, notre énergie. Poursuivre quelqu'un qui nous a rejetés, c'est gaspiller cette énergie dans une direction qui ne nous apporte rien. À partir du moment où vous acceptez que la personne ne veut plus de votre présence, vous récupérez votre pouvoir. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, mais de la manière dont vous vous traitez vous-même. Ce que vous devez retenir, c'est qu'une personne qui vous rejette ne changera pas d'avis parce que vous insistez. Elle ne réalisera pas votre valeur parce que vous lui prouvez que vous êtes prêt à tout pour elle. Elle ne reviendra pas par pitié ou par obligation. Si elle doit regretter son choix, ce sera uniquement lorsqu'elle ressentira votre absence et non votre présence insistante. Le silence est une réponse plus éloquente que n'importe quel discours. Il impose une réalité, vous n'êtes plus là, et l'autre doit désormais vivre avec cette décision. Le silence, une arme psychologique. Le silence est bien plus qu'une absence de mots. C'est un message puissant, une déclaration de valeur et une arme psychologique redoutable. Lorsqu'il est utilisé correctement, il force l'autre à faire face à une réalité qu'il cherchait peut-être à éviter. Il inverse la dynamique du pouvoir et installe une nouvelle perception de vous dans l'esprit de ceux qui vous ont rejeté. Quand quelqu'un vous rejette, il part souvent du principe que vous allez réagir, que vous allez chercher à comprendre, insister, tenter de regagner son attention. Cette attente crée une certaine forme de contrôle. Tant que vous êtes prévisible, tant que vous répondez de manière attendue, l'autre reste en position dominante. Mais dès l'instant où vous rompez ce schéma, tout change. Le silence crée une incertitude. L'autre ne sait plus où vous en êtes, ce que vous pensez, comment vous réagissez. Il commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Est-il passé à autre chose? A-t-il compris quelque chose que je n'ai pas vu? Ces interrogations, aussi discrètes soient-elles au début, prennent de plus en plus de place. Pourquoi le silence est-il si insupportable? D'un point de vue psychologique, l'être humain déteste l'incertitude. Nous avons un besoin naturel de clarté, de compréhension, de prévisibilité. Lorsqu'une relation se brise, celui qui rejette pense généralement qu'il détient le contrôle. Il sait que l'autre souffre, qu'il est en attente d'une réponse, d'une réconciliation. Cela lui procure un sentiment de pouvoir. Mais lorsque l'autre choisit le silence, ce sentiment de pouvoir s'effondre. L'incertitude s'installe, et avec elle, une forme d'angoisse. Plus vous êtes silencieux, plus l'autre doit faire face à ses propres pensées, ses propres doutes. Ce qui semblait évident ne l'est plus. Ce qui paraissait contrôlé devient incontrôlable. L'absence de communication pousse l'autre à revoir son jugement. Il commence à douter de sa décision. Il peut se demander s'il a vraiment fait le bon choix. Ce doute est le début du retournement de situation. Là où vous sembliez être celui qui voulait recoller les morceaux, vous devenez celui qui disparaît volontairement, celui qui ne cherche plus à convaincre. Le silence agit aussi comme un révélateur. Il met en lumière la véritable nature de la relation. Si l'autre ne réagit pas du tout à votre absence, s'il semble parfaitement indifférent, alors il y a une vérité à accepter. Cette personne n'accordait pas autant d'importance à la relation que vous. Et c'est une information précieuse, car elle vous permet de tourner la page sans regret. Mais dans la majorité des cas, le silence crée un malaise. Il oblige l'autre à faire face à ce qu'il a perdu. Il devient un miroir qui reflète l'impact de votre absence. Il ne permet plus de fuir la réalité. Comment utiliser le silence pour inverser la dynamique du pouvoir? La première règle, c'est de comprendre que le silence n'est pas une stratégie de manipulation. Il ne doit pas être utilisé dans l'espoir de provoquer une réaction immédiate. Il doit être une réponse naturelle à une situation où l'autre a choisi de vous exclure. Vous ne forcez rien, vous ne jouez pas un jeu, vous acceptez simplement la réalité et vous retirez votre énergie. La deuxième règle, c'est la constance. Beaucoup de gens commencent à utiliser le silence, puis, au bout de quelques jours ou semaines, craquent et envoient un message. Ce faisant, ils ruinent tout l'impact qu'ils avaient créé. Pour que le silence soit efficace, il doit être total et durable. Plus il dure, plus il fait effet. La troisième règle, c'est de se concentrer sur soi-même. Le silence ne doit pas être un temps d'attente.
Ce n'est pas une période où vous restez figé en espérant que l'autre revienne. C'est une période où vous devez vous recentrer, évoluer, grandir. L'objectif n'est pas de récupérer l'autre, mais de récupérer votre propre pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à contrôler les autres, mais seulement nous-mêmes. Le silence est une application parfaite de ce principe. En refusant d'entrer dans un jeu d'explication, de justification ou de reconquête, vous montrez que vous avez compris votre propre valeur. Vous ne la remettez plus entre les mains de quelqu'un d'autre. Quels sont les effets concrets du silence sur l'autre? Les premières réactions varient selon les personnalités. Certains vont ignorer votre silence et se convaincre que cela ne leur fait rien. D'autres vont adopter une posture d'indifférence apparente. Mais dans la majorité des cas, le manque commence à se faire ressentir. Le silence déclenche un processus mental subtil. Au début, l'autre peut se sentir soulagé de ne plus recevoir vos messages, de ne plus sentir votre présence. Mais avec le temps, ce soulagement laisse place à un vide. Un vide qu'il n'avait pas anticipé. L'autre commence alors à se rappeler des moments passés ensemble, des habitudes, des détails qu'il prenait pour acquis. Il réalise que votre présence lui apportait quelque chose. Ce qui semblait anodin devient précieux. Ce qui paraissait acquis devient une perte. C'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à tester le terrain. Il peut aimer une de vos publications, envoyer un message indirect, chercher un prétexte pour reprendre contact. Mais c'est là que vous devez rester fort. Le silence n'est efficace que si vous ne brisez pas son impact trop tôt. Si l'autre revient, il doit le faire avec sincérité et non par simple curiosité ou par ennui. Il doit ressentir pleinement le poids de votre absence avant de comprendre votre véritable valeur. Leur masque d'indifférence est ce qu'ils cachent. Après un rejet, la première réaction de la personne qui vous a écarté est souvent de jouer l'indifférence. Elle va adopter une posture détachée, agir comme si votre absence ne la touchait pas, comme si elle allait parfaitement bien sans vous. Ce comportement est une façade, un masque destiné à cacher ce qui se passe réellement en elle. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'admettre que votre absence a un impact reviendrait à reconnaître qu'ils ont peut-être fait une erreur. Et dans un monde où l'ego joue un rôle central dans les relations humaines, très peu de personnes sont prêtes à reconnaître qu'elles ont perdu quelque chose de précieux. Le masque d'indifférence se manifeste de plusieurs manières. Certains affichent une vie prétendument parfaite sur les réseaux sociaux. Sorties, nouvelles rencontres, activités exaltantes. D'autres prennent leur distance de manière plus subtile, en évitant tout contact ou en minimisant toute interaction avec vous. Dans les deux cas, l'objectif est le même. Donner l'illusion qu'ils sont passés à autre chose et que votre absence ne les affecte pas. Mais la vérité est tout autre. Ce masque n'est qu'un mécanisme de défense. Il permet à la personne d'éviter de faire face à la réalité de votre absence. Car l'absence crée un vide, et ce vide est inconfortable. Plus le temps passe, plus ce vide devient pesant. Pourquoi ce masque finit toujours par s'effondrer? L'être humain peut prétendre être indifférent pendant un temps, mais il ne peut pas échapper éternellement à ses émotions. Le silence agit comme un amplificateur de pensée. Plus vous restez silencieux, plus l'autre est obligé de faire face à ses propres sentiments. Au début, il peut y avoir un sentiment de soulagement. L'autre pense avoir pris la bonne décision, il se dit qu'il a retrouvé sa liberté. Mais peu à peu, cette liberté devient synonyme de solitude. Ce qui semblait être un soulagement devient un poids. L'absence de message, l'absence d'attention, l'absence de présence, tout cela crée un manque. Et ce manque devient insupportable. Peu importe à quel point quelqu'un tente de prétendre que vous n'avez plus d'importance, la vérité finit toujours par le rattraper. Un jour, il y aura un moment de faiblesse. Peut-être un soir de solitude, une chanson qui rappelle un souvenir, une conversation qui évoque votre nom. À cet instant précis, la façade d'indifférence commence à se fissurer. Comment réagir face à ce masque? Beaucoup de personnes, en voyant leur ex ou un proche rejetant adopter une posture d'indifférence, tombent dans le piège de vouloir prouver leur importance. Elles cherchent à forcer une réaction, à tester l'autre, à susciter une jalousie artificielle. C'est une erreur. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas jouer à ce jeu. En voyant l'autre afficher une apparente indifférence, il est tentant de vouloir provoquer une réaction. Mais ce serait lui donner exactement ce qu'il attend, une preuve que vous êtes toujours affecté. Le silence reste la meilleure réponse. En maintenant votre distance, vous laissez l'autre face à son propre mensonge. Vous l'obligez à constater que vous ne cherchez pas son approbation, que vous n'avez pas besoin de sa validation.
Et c'est là que la dynamique commence à changer. Là où l'autre pensait vous voir revenir, il réalise que c'est lui qui commence à ressentir le manque. Ce n'est plus vous qui cherchez son attention, c'est lui qui commence à douter de son choix. Les premiers signes que le masque tombe. Il existe plusieurs signes qui montrent que l'autre commence à ressentir l'impact de votre absence, même s'il essaie encore de le cacher. Des réactions indirectes sur les réseaux sociaux. Il peut aimer une de vos anciennes publications. Il peut poster des messages qui semblent être des sous-entendus. Il peut essayer de capter votre attention d'une manière subtile. Des tentatives de contact déguisées. Il envoie un message sans réelle raison. Il pose une question banale, juste pour voir si vous allez répondre. Il trouve un prétexte pour vous croiser par hasard. Un changement dans son attitude. Il devient plus nerveux en votre présence. Il commence à parler de vous à des amis communs. Il semble chercher des informations sur ce que vous faites. Lorsque ces signes apparaissent, cela signifie que votre silence a commencé à faire effet. Pourquoi faut-il tenir bon? Beaucoup de personnes, en voyant ces signes, cèdent à la tentation de relancer la conversation, de redonner à l'autre une place dans leur vie trop rapidement. Mais c'est une erreur. Si l'autre a réellement compris votre valeur, il doit faire plus que quelques gestes indirects. Il doit montrer un changement concret, une réelle prise de conscience. Trop souvent, les gens réintègrent ceux qui les ont rejetés sans poser de limites, sans s'assurer que l'autre a réellement appris de son erreur. Résultat, la relation retombe dans les mêmes schémas. Le silence, lorsqu'il est maintenu, force l'autre à faire un vrai travail d'introspection. S'il tient réellement à vous, il devra faire un pas sincère. Pas un simple message par curiosité, pas une simple tentative pour tester votre réaction. Un vrai effort qui montre qu'il a compris ce qu'il a perdu. Quand il commence à regretter. Le silence a fait son œuvre. Après avoir porté un masque d'indifférence, après avoir tenté de prouver qu'ils allaient très bien sans vous, une nouvelle réalité commence à s'imposer. Votre absence est bien plus lourde qu'il ne l'avait anticipé. Le regret est une sensation insidieuse. Il ne frappe pas d'un seul coup. Il s'installe lentement, comme une ombre qui grandit à mesure que le temps passe. L'autre commence à repenser aux moments partagés, aux détails qu'il considérait comme acquis. Il se rend compte que ce qu'il tenait pour une simple habitude était en réalité un élément essentiel de son quotidien. Le premier signe du regret, la comparaison. L'un des premiers réflexes lorsqu'on ressent une perte, c'est d'essayer de combler le vide. Beaucoup de personnes qui rejettent quelqu'un cherchent inconsciemment à le remplacer. Ils rencontrent de nouvelles personnes, tentent d'établir de nouvelles connexions, mais très vite, un problème surgit. Ces nouvelles relations ne procurent pas la même sensation. Leur esprit commence alors à faire des comparaisons. Ils réalisent que ce qu'ils avaient avec vous n'était pas aussi commun qu'ils le pensaient. Chaque nouvelle interaction leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Le regret commence à prendre forme. Deuxième signe, le souvenir des détails. Un autre signe révélateur du regret, c'est le retour des souvenirs. Les petites choses que l'on faisait ensemble, les habitudes anodines, les gestes spontanés qui semblaient insignifiants sur le moment deviennent soudainement précieux. Cela peut être une chanson entendue par hasard, un endroit où vous alliez souvent, un mot ou une expression que vous utilisiez fréquemment. Ces souvenirs remontent à la surface et provoquent une sensation de vide. Troisième signe, les tests indirects. Quand le regret s'installe, l'autre commence à tester le terrain. Il ne veut pas admettre frontalement qu'il ressent votre absence, mais il cherche à voir si vous êtes toujours là, si vous ressentez la même chose. Cela peut se manifester par de petits gestes. Il regarde vos stories sur les réseaux sociaux. Il aime une vieille publication. Il demande des nouvelles à des amis communs. Il envoie un message sans réelle raison, juste pour voir votre réaction. Ces signaux sont des tentatives pour rétablir une connexion sans avoir à faire face directement à la réalité du regret. Pourquoi il ne reviendra pas tout de suite? Même si le regret est bien présent, l'autre hésite à revenir immédiatement. Il y a plusieurs raisons à cela. Un point l'ego et la fierté. Admettre qu'il s'est trompé est difficile. Revenir vers vous reviendrait à reconnaître qu'il a pris une mauvaise décision, et cela demande du courage. Tout point-elle a peur du rejet. Il se demande si vous avez changé d'avis, si vous accepteriez de reprendre contact. 3 points l'incertitude. Il ne sait pas si vous êtes encore disponible émotionnellement, s'il a encore une place dans votre vie. Le silence, encore une fois, est votre allié. Plus il dure, plus il oblige l'autre à faire face à ses émotions sans échappatoire. Quand le regret devient insupportable. Avec le temps, le regret peut évoluer en une véritable prise de conscience.
L'autre réalise que vous n'êtes plus une option, que votre absence est permanente. C'est à ce moment que les réactions deviennent plus visibles. Certains vont chercher à revenir, d'autres vont essayer de combler leur vide par d'autres distractions, mais la vérité reste la même. Ils ont sous-estimé votre valeur. Votre transformation personnelle. Le silence ne doit pas être une attente passive, mais une opportunité de transformation. Trop souvent, après un rejet, on reste fixé sur l'autre, espérant un signe, une reconnaissance, un retour. Pourtant, la vraie victoire ne réside pas dans le fait que l'autre regrette son choix, mais dans votre propre évolution. Lorsque vous choisissez de ne plus répondre, de ne plus chercher à convaincre, vous libérez une énergie précieuse. Une énergie qui, au lieu d'être gaspillée à attendre une validation extérieure, peut être investie en vous-même. C'est là que la véritable transformation commence. Pourquoi est-il essentiel de se reconstruire? Un rejet peut être un choc. Il ébranle la perception que l'on a de soi-même, remet en question notre valeur et nos choix. Mais au lieu de le voir comme une perte, il faut le considérer comme une opportunité. Une occasion de redéfinir ses priorités, de se recentrer sur ce qui est réellement important. Le stoïcisme enseigne une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos réactions face à elles. Cela signifie que, même si l'autre a choisi de vous exclure, c'est à vous de décider ce que vous faites de cette situation. Le rejet peut être un signal, celui de changer, d'évoluer, d'abandonner des schémas de pensée qui vous enferment dans des relations déséquilibrées. Comment utiliser cette période pour grandir? Se recentrer sur soi. Au lieu de consacrer du temps et de l'énergie à espérer un retour, utilisez ce moment pour vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos véritables aspirations? Quels sont vos objectifs personnels, en dehors des relations? Travaillez sur son bien-être. L'une des meilleures réponses au rejet, c'est de se reconstruire physiquement et mentalement. Sport, alimentation, lecture, méditation. Chaque action prise pour améliorer votre bien-être renforce votre estime de soi. Élargir son cercle social. Beaucoup de personnes ont tendance à s'isoler après un rejet, ce qui ne fait qu'accentuer le vide émotionnel. Au contraire, c'est le moment idéal pour renforcer ses liens avec d'autres personnes, rencontrer de nouvelles perspectives, s'ouvrir à de nouvelles expériences. Changer de perception sur la perte. Perdre quelqu'un n'est pas nécessairement une tragédie. Parfois, c'est une bénédiction déguisée. Certaines relations nous retiennent, nous empêchent d'évoluer, nous font douter de nous-mêmes. En laissant partir quelqu'un qui ne nous valorise pas, on s'offre la chance de rencontrer des personnes qui nous respecteront davantage. Créer un nouveau narratif. Arrêtez de voir l'histoire comme un échec. Il ne s'agit pas de vous demander pourquoi l'autre vous a rejeté, mais plutôt ce que cette expérience vous a appris. Peut-être que cela vous a révélé un manque de confiance en vous, une tendance à trop donner sans recevoir en retour. Apprendre de cette expérience vous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. L'effet de votre transformation sur l'autre. Un phénomène intéressant se produit souvent lorsqu'on se reconstruit après un rejet. Lorsque l'autre voit que vous ne cherchez plus son attention, que vous évoluez, que vous ne dépendez plus de lui, il commence à percevoir votre absence différemment. Là où il s'attendait à vous voir en souffrance, il vous voit avancer. Là où il pensait avoir le contrôle, il réalise qu'il a peut-être perdu une personne précieuse. C'est l'effet paradoxal du silence et de la transformation personnelle. Plus vous vous éloignez émotionnellement, plus l'autre ressent votre valeur. Mais à ce stade, peu importe qu'il revienne ou non. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente. Vous avez compris que votre bien-être ne dépend pas de lui. Votre silence n'est pas une absence. C'est une affirmation. Une déclaration puissante qui dit « Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne la reconnaît pas ». Tout au long de ce parcours, vous avez vu comment le rejet, souvent douloureux, peut être transformé en une force silencieuse. Vous avez compris que plus vous cherchez à convaincre quelqu'un de votre importance, plus vous lui donnez du pouvoir. À l'inverse, en retirant votre énergie, en cessant de quémander une reconnaissance extérieure, vous inversez la dynamique. L'autre a peut-être joué l'indifférence. Peut-être a-t-il tenté de masquer son malaise. Mais au fil du temps, le vide s'est installé. Le silence l'a obligé à faire face à ses choix, à réaliser ce qu'il a perdu. Et c'est là que vous reprenez le contrôle. Mais le plus important dans ce cheminement, ce n'est pas la réaction de l'autre. C'est votre propre évolution. Si vous avez suivi ce principe jusqu'au bout, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Vous ne recherchez plus la validation extérieure, vous avez appris à vous recentrer sur vous-même.
Vous avez compris que vous ne devez jamais attendre de quelqu'un d'autre ce que vous pouvez vous offrir à vous-même. Respect, estime, amour-propre. Ce silence n'était pas une attente. C'était une transition. Un passage d'un état de dépendance à un état de liberté émotionnelle. Et maintenant, vous avez deux choix. Soit vous laissez cette leçon s'effacer avec le temps et retomber dans les mêmes schémas, soit vous la prenez comme un tournant décisif. Une nouvelle façon d'aborder les relations humaines, avec plus de conscience et de dignité. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire en écrivant « Mon silence est ma force ». Cela montrera que vous avez compris l'essence de ce message et que vous êtes prêt à avancer avec une nouvelle mentalité. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette démarche de transformation personnelle, abonnez-vous. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'un nouveau chapitre.